Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient, notre actualité du jour portera sur « Demain nous appartient », spoiler, une scène rare s'est produite. Aurore maudit et maudit face à Martin. Si le conflit entre Manon et Nordine est déclenché par des soupçons contre Myriam, Aurore et Martin pourraient aussi s'affronter dans Demain nous appartient sur TF1. La mort de Charlotte Lagesse et la disparition de Valentine Ribeiro mettent Aurore, Julie Desbazac, Sarah, Camille Guenard et d'autres policiers sous une intense enquête dans Demain nous appartient sur TF1. Il est assez rare qu'une série se concentre, à travers une affaire, sur une affaire antérieure qui reste finalement non résolue. En effet, Dominique Gerceau a été envoyé en prison pour son implication dans une affaire douteuse de déversement de produits toxiques, mais le commanditaire n'a pas encore été arrêté. Et la marraine de cette affaire est en réalité Myriam, Selma Kouchi, que Nordine a farouchement protégée il y a quelques mois. Ainsi l'ex-compagne de Martin, Franck Monsigny, a même été abandonnée par l'avocat qui la soutenait à l'époque, Siemon, Sophane Francine. Toute cette histoire a semé la zizanie au sein du commissariat, comme lorsqu'Aurore a reproché à juste titre à Nordine d'avoir briefé sa mère avant son interrogatoire. Alors, récents complices, les deux personnages se font désormais face et sont à cran. À ce moment, une scène rare se produisit, car le capitaine Jacob parla au commandant Constant. Il ne veut même pas protéger son fils et pourrait tenter de continuer à le manipuler pour l'éloigner d'Aurore. Après avoir failli rompre il y a quelques mois, Manon et Nordine sont également très tendus. Leur couple aura bien du mal à survivre à cette nouvelle histoire, surtout si Myriam est reconnue coupable de ce qui lui est reproché. Le commissariat va-t-il démissionner à l'issue de cet incident pour apaiser les tensions? D'ailleurs, la relation entre Myriam et Martin sera certainement intéressante à suivre de près dans les prochains épisodes pour savoir si la mère de Nordine a encore une influence sur le petit ami actuel de Raphaël. De son côté, Aurore devrait aussi s'amuser à interroger Simon pour voir qui est sur la sellette. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Si est ça. Pour le rôle, le chanteur a dû accepter de se laisser pousser les cheveux et d'avoir une barbe plus fournie que d'habitude, mais pour se mettre dans le personnage de Zach, il fallait faire les choses jusqu'au bout. Un changement compliqué puisque Kenji Girac se rasait tous les matins. D'ailleurs, quand sa maman l'a vu pour la première fois avec une barbe plus fournie, elle a fait les gros yeux. Ma mère m'a d'ailleurs fait des gros yeux en me découvrant avec ce look. La première chose que le chanteur va faire une fois le tournage terminé, je vais prendre une journée pour me raser, me couper les cheveux et m'habiller à nouveau à ma façon. Si Kenji Girac est fier de jouer dans un téléfilm, il appréhende tout de même un petit peu, notamment de la réaction de sa fille. En effet, dans Champion, son personnage a deux copines, et ce n'est pas vraiment ce qu'il veut que sa petite retienne. Il a peur qu'elle lui crie dessus pour ça justement. J'étais un peu gêné. C'est la première fois que le public va me voir dans un tel registre. J'espère qu'il lui plaira. Et qu'elle ne me criera pas trop dessus car j'ai deux copines dans le téléfilm. Une fois que le téléfilm sera diffusé, on vous dira comment elle a réagi. On le sait depuis le 2 mars dernier, Jean-Pierre Pernaut, l'animateur star du PAF nous a tristement quittés, laissant l'Hexagone dans une immense tristesse. Le magnifique JPP laisse derrière lui sa femme, une certaine Nathalie Marquet ainsi que ses 4 enfants, 2 grands d'une quarantaine que l'ancien vedette de 13 heures sur TF1 a eu d'un premier mariage et ces 2 derniers, Lou et Tom avec l'ancienne reine de beauté. Tom et Lou sont encore très jeunes, 18 et 19 ans, mais c'est certain que leur père leur a donné déjà un bel exemple. Une chose est sûre, la vie ne sera plus jamais pour Nathalie Marquet qui va devoir commencer une nouvelle vie. Pour rappel, le couple a été marié pendant 20 ans. La journaliste et la Miss ont vécu un véritable conte de fées. On se souvient que Nathalie Marquet avait dit quand elle le croise pour la première fois qu'elle avait rencontré l'homme de sa vie. La jolie brune ne s'était pas trompée sur la suite de son destin, et on peut dire qu'elle a épousé un vrai guerrier qui a survécu à 2 cancers, un premier de la prostate dont il a guéri, un second sur un poumon dont il a été opéré. Hélas, son 3e cancer sur le second poumon lui aura été fatal. Pourtant,
Jean-Pierre Pernaut allait très bien encore quelques semaines avant sa disparition. Par exemple, pendant son séjour aux Maldives à Noël dernier, on a pu l'apercevoir avec le sourire. La bonne nouvelle, c'est qu'il a pu profiter de toute